y a quelques mois, je vous avais promis d'un jour faire une vidéo où je me maquillerais entièrement avec des produits que j'aurais moi-même fabriqués. Et j'ai trouvé que en ce moment, c'est pas mal le meilleur moment, pas parce que c'est le meilleur moment pour sortir puis aller dans les boîtes de nuit, mais bien parce qu'on n'a rien que ça à faire. En fait, au lieu de me maquiller totalement, je vais juste fabriquer du rouge à lèvres aujourd'hui parce que j'ai pas tous les produits pour faire du fond de teint ou du mascara. Donc ça va être pour une prochaine capsule éventuellement quand toute cette crise-là sera passée et que je pourrai magasiner de façon normale pour trouver ces ingrédients-là. Donc si vous reste plus de rouge à lèvres mais que vous continuez quand même à vous colorer les lèvres pour vos selfies, mais c'est sûr qu'aller à la pharmacie, acheter du rouge à lèvres, ça peut être un peu mal vu parce que c'est pas un service essentiel. Évidemment, c'est très possible d'en commander par internet, mais vu que je fais la promotion d'un mode de vie éco-responsable, je pense que ça peut pas être mauvais de découvrir tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison puis que c'est pas si compliqué que ça, finalement, de fabriquer du rouge à lèvres. Surtout si pendant ce temps-là, on évite d'encourager les entreprises qui utilisent des produits chimiques, ben trop d'emballage et qui traversent des milliers de kilomètres pour se rendre à nous. Donc avant de commencer cette grande aventure sur la fabrication d'un rouge à lèvres et par le fait même vous donner ma recette, je vais faire une petite parenthèse éclair sur l'histoire du rouge à lèvres. Selon certaines études archéologiques, les premières utilisations du rouge à lèvres auraient eu lieu il y a environ 5000 ans en Mésopotamie. On le fabriquait alors avec des pierres semi-précieuses mélangées à de la pâte puis à de la cire d'abeille. On dit aussi qu'en Grèce antique, les femmes s'écrasaient de la mûre sur les lèvres pour les colorer. On dit ensuite que le rouge à lèvres se popularise ou se diffuse, du moins en Occident parce que l'Orient, je pense qu'il était plus avancé que nous au niveau maquillage, au 16e siècle. C'est alors autant les femmes que les hommes qui l'utilisent. Ensuite, au 19e et au 20e siècle, il y a des compagnies comme Guerlain ou Chanel qui commercialisent le fameux bâton rouge. Là, à travers ça, il y a une multitude d'inventeurs qui essaient de s'attribuer des brevets pour des façons de se colorer les lèvres, mais bref. Tout ça pour dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, le rouge à lèvres se popularise encore plus, surtout chez les actrices ou les dames de compagnie / travailleuses du sexe. La mode est de plus en plus au pin-up et les Américaines arborent de plus en plus le rouge à lèvres. Et de nos jours, ben, pas mal tout le monde peut porter du rouge à lèvres comme il veut. Mais justement, de nos jours, ces rouges à lèvres, rose à lèvres, mauve à lèvres, brun à lèvres, peu importe, dissimulent de plus en plus des produits animaux, des produits toxiques ou même des produits qui peuvent affecter la biodiversité. Des études ont été réalisées sur des rouges à lèvres d'adolescentes et on y a trouvé du plomb dans 75% des échantillons, de l'aluminium, du cadmium qui est en fait un composé cancérigène, du chrome et du manganèse, et bien sûr des parabènes et parfois des métaux lourds toxiques. Et même si le gras de baleine dans le rouge à lèvres est complètement interdit, là, il me semble qu'on entendait parler de ça il y a comme une quinzaine d'années, on y trouve parfois de l'huile de foie de requin. Donc en plus d'être mauvais pour la santé, ces rouges à lèvres-là affectent l'environnement dans la récolte des matières premières, mais aussi dans la façon dont ils vont se rejeter dans les eaux ou dans la terre. Par exemple, si vous vous démaquillez, ben, l'eau va aller dans les drains et va se rejeter dans la mer, ou si vous jetez vos lingettes démaquillantes, ce qui n'est pas conseillé, ben, ça va se retrouver dans un site d'enfouissement. Fin de la parenthèse historique, début du DIY. Premièrement, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis un petit peu nerveuse. Désolée pour mon setup, là, je veux vraiment faire ça dans mon bureau, mais je sais pas trop comment faire pour que vous me voyez puis que vous voyez aussi le matériel on fait avec. C'est une recette que j'ai prise sur lookdujour.ca à un ingrédient près qui est la vitamine E. Je pense pas que ce soit tant nécessaire, à part peut-être un petit peu pour la texture puis surtout pour la vitamine que ça va donner à nos lèvres. Ok, donc on prend une cuillerée à soupe de gras végétal, donc ça peut être de l'huile de coco, de l'huile de cacao ou bien du beurre de karité. Moi ici j'ai de l'huile de noix de coco biologique. Ensuite, une cuillerée à soupe de cire d'abeille. En fait, moi, ma cire d'abeille, je l'avais achetée pour faire mes propres chandelles à Noël. Je voulais acheter de la cire de soya pour que ce soit de la cire 100% végétale, mais il en restait plus. C'était juste sold out partout dans le temps de Noël. Donc, je me suis contrainte à acheter de la cire d'abeille. Après ça, on peut avoir des débats sur le miel, les abeilles, tout ça. Moi, je le tolère. Mais pour les véganes, je suis sûre que vous pouvez utiliser de la cire végétale comme la cire de soya ou de candélila. Donc, on avait dit une cuillerée à soupe également. Ensuite, une cuillerée à soupe de poudre de betterave pour la pigmentation. Moi, j'ai pris la mienne aux Mauvaises Herbes, qui est la boutique des trappeuses sur Saint-Hubert. Vous pouvez sûrement commander en ligne aussi. C'est vraiment pour la pigmentation, donc si vous en avez pas, vous pouvez soit faire sécher des pleurs de betterave, les écraser ou même des chips de betterave, je suis sûre que ça fonctionne aussi. Mais si vous voulez pas une pigmentation rose à votre rouge à lèvres, je conseille de la cannelle. Puis là, je suis en train de me dire, j'ai envie d'avoir pas 100% de pigmentation rose dans mon rouge à lèvres pour une raison X, ça me va pas super bien, donc je pense que je vais racheter de la cannelle aussi. Donc je vais faire un petit peu moins qu'une cuillerée à soupe, puis je vais aller chercher de la cannelle.
juste un petit peu. On peut mélanger un peu. Mais ce qu'on va surtout devoir faire, c'est aller le chauffer au micro-ondes. Donc on va le chauffer à coup de 30 secondes. Moi, ça m'a pris environ 1 minute 15. Donc, on est de retour après le micro-ondes. Comme contenant, vous pouvez soit utiliser comme un petit baume à lipstick vide, super propre ou nettoyer un applicateur à rouge à lèvres. Moi, j'en avais un comme que j'avais eu il y a peut-être 10 ans, que j'ai jamais vraiment utilisé, là, comme à 15 ans, une espèce de beige nacré. Anyways, je l'ai fait tremper dans de l'eau chaude pendant 1 heure. Et là, je vais verser mon liquide dans mon rouge à lèvres à l'aide d'un entonnoir. Ça risque d'être salissant. Ou videment avant que ça gèle, parce que là, ça, on va falloir le remettre au micro-ondes. Mettre ensuite au frigo un petit 5-10 minutes juste pour être sûr qu'il soit bien durci. Alors, fraîchement sorti du frigo, j'ai l'impression que la couleur est genre vraiment foncée. Ouh! Bon, le bout ici est peut-être pas aussi beau que si on l'avait acheté en magasin, mais au pire, on s'en fout un peu, là. Ça sent vraiment trop foncé pour moi. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu moins de cannelle, un peu plus de poudre de betterave. Mais moi, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Donc, à date, j'ai un peu de misère à ce que la pigmentation sorte. Je pense qu'il reste un peu trop longtemps au frigo. Fait que si jamais vous trouvez qu'il est trop dur à sa sortie, trop granuleux, je vous conseille d'attendre qu'il refonde un petit peu. Et voilà, je me donnerais un 7-8 sur 10. Là. Je pense que si j'avais été comme une vraie youtubeuse beauté ou DIY, je l'aurais fait plusieurs fois pour vous donner la recette parfaite. Mais juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être justement un expert en DIY ou en beauté pour faire un rouge à lèvres efficace. Je pense que les 3 mini erreurs que j'ai fait, c'est d'avoir omis la vitamine E. Peut-être que ça donnerait un côté un peu plus étendu, un peu plus beurré, moins granuleux à mon rouge à lèvres, même s'il n'est pas vraiment granuleux. Deuxièmement, peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus longtemps au micro-ondes parce que quand il est venu le temps de le verser, il était quasiment sur le bord de durcir. Troisièmement, un petit peu trop longtemps au frigo parce qu'il était peut-être un peu trop froid quand je l'ai mis, mais ça s'arrange juste par attendre un peu avant de le mettre pour qu'il soit justement beurré, pour qu'il soit onctueux sur les lèvres. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, donnez un petit pouce ou abonnez-vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais des vidéos sur les changements climatiques en grande partie et parfois sur le féminisme, parfois qui combinent les deux. Donc j'essaie de donner le plus d'informations concrètes possible, mais je fais parfois des vidéos plus ludiques comme celle-ci, mais qui en même temps nous donnent des petits trucs et astuces pour avoir un mode de vie qui nous empêche de consommer à outrance et qui nous amène vers une autonomie, ce qui est bienvenu surtout en ces temps de crise. Donc j'espère que vous vous portez bien, lavez-vous les mains, sortez pas, attendez qu'on vous donne les consignes de sortir. Malheureusement, c'est assez triste. Moi, ma fête est dans 1 mois, puis j'ai l'impression que je pourrais pas la fêter, mais c'est pas grave. Puis si vous avez des recettes de cosmétiques, que ce soit mascara, fond de teint maison, je sais vraiment pas comment on fait ça encore, ou même juste des masques ou des crèmes maison, écrivez-le en commentaire. Ou si vous avez des idées pour une prochaine vidéo YouTube ou des désirs de DIY que je préfère éventuellement, mettez-le en commentaire aussi. Et là-dessus, je vous souhaite une super belle journée, soirée et tout va bien aller.